quelque chose sur lequel je m'exprime pas parce que ça a été vraiment un instantané dans ma vie. C'est arrivé quand j'avais 17-18 ans, Mhm. à ce moment-là, et ouais, ça ne s'est pas renouvelé. Voilà. D'accord. Donc, pour raconter, je suis pas très, oui. J'ai du mal à synthétiser. Je peux partir. Voilà. Donc je sais pas si Voilà. vous voulez vous lancer, allez-y, moi je vous écoute. Donc, à savoir aussi, avant de raconter la petite histoire, à savoir que j'ai toujours vécu près de forêts. D'accord. Donc, actuellement, je suis quasi au milieu de. Enfin, je ne veux pas dire quasi au milieu de la forêt, mais on est juste quelques personnes à vivre dans une petite rue. Vraiment, on est dans la forêt, quoi. On est à l'écart du village. Donc, c'est quelque chose. Voilà, la forêt, c'est quelque chose que j'appréhende pas, si vous voulez, D'accord. depuis tout le temps, depuis toute petite. Donc, ça a son importance, je pense, parce que c'est pas. Voilà, c'est pas le lieu qui a fait que j'ai eu cette peur-là ce fameux soir-là. Mhm. Et à savoir que dans les années 80, nous étions à l'extérieur, nous n'allions pas chez nos parents, avec nos amis, on était tous dehors et souvent en forêt d'ailleurs. C'était les lieux de rencontre, hein, on va dire. D'accord. C'était voilà, c'était très cool. Enfin, du moins pour moi, c'était très courant. On passait beaucoup de temps en forêt. Voilà, je vais D'accord. dire souvent ce mot. Donc la forêt n'était pas un lieu vraiment de particulier qui pouvait suggérer la peur ou quoi que ce soit. C'était Non, vraiment, ça faisait partie de votre quotidien et c'était pas. voilà, Voilà. Ok. voilà, c'était un environnement dans lequel on se sentait même bien. On se Ok. sentait voilà, chez nous. On n'avait pas d'appréhension parce qu'il y avait pas, et puis il n'y avait pas d'histoire comme il peut y avoir maintenant. C'est assez. Oui, quand je peux revenir en arrière, Mhm. moi, j'entendais pas des choses, voilà, toutes ces histoires qu'on entend maintenant sur, voilà, Dogman, loup-garou, même vampires, même les entités, les dames blanches, c'était très peu, hein, c'était pas, non, enfin, puis moi, personnellement, peut-être aussi, ça vient de, peut-être voilà, dans mon enfance, je suis pas baignée dans un environnement, D'accord. où on était pousseurs. Ouais, non. Ok. C'était, donc on n'avait pas tout ça à l'esprit, oui. Pas du tout. D'accord. Voilà, ça c'était ouais, surtout important. Et puis en plus, voilà, moi je sais reconnaître parce que non, je vais commencer. Voilà, je vais peut-être vous raconter ce qui s'est Allez-y. passé. Allez-y. Hein, donc j'étais avec mon ex-mari. Mhm. Nous allions, nous promenions en voiture et puis on allait beaucoup dans les forêts alentours pour, voilà, on s'arrêtait pour fumer une petite cigarette. J'ai peut-être pas le droit de dire ça, je ne sais pas. Mais bon, pour voilà, se retrouver, hein, on flirtait, donc voilà. Et on s'est engagé. Donc on a été du côté de l'armistice, du côté de Compiègne. D'accord. Et on s'est engagé sur un petit chemin qu'on connaissait. Hein, c'était pas un petit chemin. On y était déjà venu, quoi. Mhm. Donc il y a pas de souci. On s'engage avec la voiture, donc et c'est pas réellement l'écart de la route en plus. Hein, ça restait à proximité. Et donc on s'engage. Mon ex-conjoint arrête le moteur. Et ça, pardon, c'était Et moi, durant la nuit alors. c'était durant la nuit, oui, pardon. Oui, D'accord. Ok. c'était ouais, le soir. Oui. Le soir. C'était plutôt en hiver, hein, donc en automne, je crois, en automne, parce que j'avais pas le droit de sortir très tard. Donc le jour tombait beaucoup plus rapidement. Ok. Donc il n'était pas, oui, c'était pas très tard, hein, non plus. Hein. D'accord. Je saurais plus trop vous dire les horaires. Ouais, ça, par contre, non, c'est flou, ça, c'est très flou. Et donc il arrête le moteur et puis moi je regarde droit devant parce que je sentais quelque chose. À peine arrêté le moteur, je sentais quelque chose qui n'allait pas. Pourtant c'était pas inhabituel ce qu'on faisait là. Mhm. Mais il y avait une intuition, quelque chose. Voilà, il y avait quelque chose. J'aurais pas la définition exacte, mais ouais, j'avais un pressentiment. Voilà, si j'avais D'accord. un pressentiment. J'ai levé le regard face à moi, hein, face au capot de la voiture, à la voiture. On était toujours dans la voiture, on n'était pas descendu, on descendait pas hein, en général, on D'accord. restait quelques minutes et puis on repartait. Et j'ai vu cette masse. Alors en plus. Il faisait, oui c'est ça, c'était je pense en automne parce que il faisait nuit mais
pas tout à fait. Mais il y avait pas, enfin, je me souviens pas d'une histoire de pleine lune ou quoi que ce soit. Ça, je ne D'accord. saurais même pas vous dire. Je ne me souviens absolument pas. Mais ça, enfin, je pense pas que voilà, ça ait à voir avec quoi que ce soit. Et donc, je lève voilà, je regarde devant moi et je vois cette masse. Alors, je ne saurais pas je vois une masse avec c'est surtout les yeux. Moi, c'est les yeux rouges. Alors, ça va vous paraître, oui, quand on parle de ça, ça paraît. Mhm. Mais voilà, les yeux rouges qui nous regardaient, voilà, simplement. Alors, ni une ni deux. Mon ex-mari a remis le moteur en route. On a fait marche arrière. Excusez-moi, je suis désolée. C'est mes chiens. Et voilà, on est reparti immédiatement. Voilà pour l'histoire. D'accord. Mais les yeux, la masse, vous aviez l'impression qu'elle mesurait combien à peu près? Alors, la masse, elle était vraiment, voilà, je pense ouais, aux environs de 2 mètres. D'accord. J'ai travaillé en métallurgie, je suis chaudronnière de métier, donc je connais les tailles, les mesures, voilà, Mhm. j'ai pas de, voilà, je sais jauger, on va dire, une taille. Mhm. Et mais ça, ouais, c'est par rapport à mon regard, si vous voulez, à la hauteur où il s'est levé, par rapport où D'accord. j'étais assise, voilà, à la manière dont j'étais assise. Mais la Et masse je me noire souviens. était immédiatement debout ou c'était quelque chose qui semblait être à Oui, oui, quatre oui. pattes avant de Alors, se ce qu'il relever? y a, c'est quand on est entré je me souviens que si on est entré dans le chemin, il y avait strictement rien parce qu'on était en phare, hein, et les phares étaient D'accord. allumés. Ok. Et dès que les phares ont été éteints, la masse était là, avec le regard. Donc, au début, oui, j'ai pensé honnêtement, j'ai pensé à un cerf, mais j'ai rien vu au-dessus de la tête. Vous savez, des bois ou. Et il n'y avait pas de lumière, il n'y avait pas les phares. Après, si on veut rentrer dans les explications, ma mémoire n'est pas assez. Là, honnêtement, j'aurais du mal à me souvenir D'accord, ok. Mais dans tous les cas, il y avait cette masse assez grande, donc 2 mètres de haut, à peu près aux environs de 2 mètres de haut, avec ses yeux rouges. Et les yeux, donc il n'y avait pas de phare, donc ça pouvait pas être les reflets des lumières de la Non, voiture dans les yeux. Ok. non, on n'a pas du tout, pas du tout. Puis on aurait bien vu. Dans ces cas-là, on aurait vu beaucoup plus de détails. Oui, tout à fait, Beaucoup ouais. plus de masse. C'est ça, quoi. Et Et comment... puis franchement, Ouais. oui. Non, je disais, et comment ça a disparu? Est-ce que ça s'est évaporé? Est-ce que vous avez vu les yeux, par exemple, Ah non, disparaître et la masse bouger? non, non, c'était toujours là, mais on a reculé. On a utilisé que les feux de recul. Il n'a pas eu le temps d'allumer les feux. Il a mis en route le moteur. Il est parti en marche arrière et directement. On n'était pas très enfoncés dans la forêt non plus. Hein. C'était D'accord. pas hein. Donc ça a été très rapide. Et voilà, ça s'est passé tellement vite aussi Et donc la personne que qui était j'ai à pas. côté de vous l'a vu aussi, du coup, a aperçu les yeux, la masse? À cette époque-là, on cherchait pas. De toute Oui. façon, on n'avait pas de moteur de recherche, on va dire Hmm. ça comme ça. Ouais, à part les livres, voilà, on n'avait pas D'accord. de moyens de faire des recherches. Et en plus, franchement, dans ces années-là, on ne parlait pas. Voilà, s'il se passait ou si on voyait quelque chose, c'était très très rare d'en témoigner. Vous voyez, D'accord. Ok. c'est vrai. Enfin, moi, en tout cas, dans mon environnement, ça ne. Enfin, voilà. Peut-être que maintenant, si je parlais à des personnes, ouais, de certaines choses, mais Hmm. ouais, à ce moment-là, on n'en parlait pas. Franchement, on a gardé ça pour nous. On n'a pas. On avait peur voilà qu'on nous prenne, voilà, pour. Oui, 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 de Voilà. passer un peu pour... Que ça ne soit pas sérieux, oui, ou qu'on ait affabulé tous les deux, voilà. D'accord, ok. Et après ça, il y a eu vous aviez eu peur de retourner dans la forêt? Vous êtes revenu sur ces endroits-là? Vous aviez... Non? Non, alors, je ne suis jamais retournée à cet endroit-là exact. À côté, oui, mais 2 jours. Mhm. Et là, dernièrement, en laissant le commentaire, honnêtement, ça m'a donné envie de retourner Mhm. à cet endroit-là. Hein. Ça m'a vraiment donné envie ouais, pas de nuit, hein, Oui, oui. mais je pense que je vais, oui, retourner y faire un tour pour voir, au niveau des sensations, à voir D'accord. s'il y a quelque chose. À savoir que c'est un endroit, hein, l'armistice, qui est assez chargé en histoire. Hein. Il y a quand même Hitler, le Reich, le Troisième Reich, qui est passé par là. Il y a enfin, moi, je suis pas très calé en histoire, mais il y a eu, enfin, c'est très chargé. Il y a eu aussi, il y a eu des choses, oui, qui se sont passées dans cet endroit-là. Avec le recul, là maintenant, à l'heure actuelle, je penche pour
pour quelque chose qui nous a prévenu de pas rester là, c'est tout, point final. De D'accord. s'en aller. Oui, parce qu'il n'y avait aucune vraiment agressivité, ça n'a pas touché la voiture, ça c'est pas... C'est resté... J'ai pas senti, voilà, j'ai Hmm. senti une peur voilà, de l'image en fait, de ce que ça représentait, mais j'ai pas, voilà, j'ai pas. Oui, il n'y avait pas une Non, sensation il y a pas d'agressivité, que vous étiez en danger, peut-être ou... Ok, si, d'accord, mais peut-être pas par cette créature. Vous d'accord. voyez? Mais voilà, maintenant, ce que j'en déduirais, ce serait ça. Ce serait peut-être quelque chose qui nous aurait prévenu de ne pas rester à cet endroit-là, à ce moment-là. Moi, je penche pour ça. D'accord, ok. Et donc du coup, avec le temps, est-ce que vous y avez réfléchi à essayer de comprendre, voir un petit peu ce que ça Alors, pouvait être, l'origine de cette chose? je l'ai toujours eu à l'esprit, mais en même temps, j'ai toujours occulté, on va dire. J'ai pas fait de recherche spécifique, Mhm. juste parce que dernièrement, je tends certainement à regarder des chaînes. Enfin encore, je suis pas non. Oui non, je ne vais pas vers les chaînes de paranormal beaucoup plus que d'autres, non. Mais je remarque que le sujet est beaucoup plus abordé et plus souvent, oui, abordé. Mais j'ai pas spécifiquement. Alors j'ai fait des recherches, c'était surtout par rapport aux yeux. D'accord. En fait, c'était beaucoup plus par rapport à ça, mais j'étais pas tombée sur. C'est vrai que là, moi, je vois plus quelque chose voilà, de mi-homme, mi-animal. Enfin, c'est l'impression qui m'en reste. Mais c'est vrai qu'il faudrait peut-être faire, je sais pas, une séance d'hypnose ou quelque chose pour voir revenir. Je ne sais pas comment on appelle ça, l'introspection. Ouais, pour revenir sur ce moment-là et essayer de voir s'il n'y avait pas un peu Voilà. plus de détails. Ouais. C'était D'accord. rapide, hein. C'était très rapide quand même. Hein. Oui, c'est ça, ça semble extrêmement rapide, ouais, comme. Et du coup, Oui. sur le moment, quand vous voyez cette masse avec ses yeux, puisque la personne qui est à côté de vous donc décide de faire marche arrière, c'est vous qui lui dites de faire marche arrière? Comment ça se passe? Ou lui le voit et fait marche arrière de lui-même? J'ai dit on s'en va, il a fait marche arrière aussi, D'accord. il a rallumé le moteur, il a fait marche arrière aussi. En fait, c'était voilà, on était en commun accord là, c'était on n'avait même pas eu besoin de se parler. Au même moment, j'ai dit on s'en va, il a rallumé le moteur, il a fait marche arrière. Ouais. Donc là, c'était marche C'est tout arrière à fait. avec les phares avant donc éteints et vous les rallumez un peu plus tard peut-être sur cette route-là et vous avez oui, il n'y avait pas de Et oui, bah, ça, alors là, j'ai. oui, il n'y a plus de souvenir vraiment de ça quoi. Oh, non, non, Ok. ça, c'est le genre de détail. Honnêtement, non, je peux pas m'en souvenir de ça. D'accord. Et parce que je suis assez précise, donc ça m'ennuie de pas me. Mais là, honnêtement, après, ouais, je nous vois juste rentrer chez nous. On était à une 10-15aine de minutes. Hein, c'était pas dans le village. Et ouais, non, après, je peux plus rentrer dans les détails. J'y ai repensé hein, depuis que j'ai laissé le commentaire, mais vraiment c'est cette image de cette masse avec ses yeux rouges qui me reste. Alors peut-être que c'est moi qui fais aussi une fixette sur cette image et que je vois plus les autres détails. C'est encore... Mais ça s'est passé vraiment tellement vite. Tellement et vite, dans ouais. la précipitation. Ok. Dans la précipitation et dans la frayeur. Donc, Oui, puisque ça doit être surprenant quand même de se retrouver face à ça. Honnêtement, ouais. Ok. D'accord. Ouais. Alors, je mets plus je prends de l'âge, parce que j'ai 51 ans, plus je prends de l'âge, plus je m'éloigne de tout ça en fait, plus je suis terre à terre. D'accord. Et voilà. Et plus je m'éloigne de tout ça. Mais je sais qu'il existe voilà, des événements comme ça qui se passent, qui arrivent après qu'on n'a pas encore d'explication. Mais il y a tellement de choses sur lesquelles on n'a pas d'explication de toute façon encore pour le moment. Très bien. Bon, bah écoutez, en tout cas, c'était vraiment très intriguant. C'est vrai qu'on se demande vraiment ce qu'il peut y avoir dans cet endroit-là, ce qu'il y avait dans cet endroit-là. J'aimerais bien trouver les réponses aussi. Là maintenant, oui. Du coup, ça a réveillé ces questionnements. Hein, du coup, tout à fait. Ouais. Ok. Donc là, il y a plus rien à ajouter sur ça. On a fait un peu le tour.
Sur ça, oui, non, parce que honnêtement, hein, je vois pas. À moins de broder hein, sur Ouais, non, mais l'histoire, du mais coup. je ne peux pas. Voilà, Ouais, c'était je très, ne très furtif, très rapide, cette voilà, vision de la masse, les yeux rouges. Ok. ça reste, oui, ça reste, oui, très bizarre, très bizarre. Et surtout cette sensation, en fait, avant d'arriver, qu'il y a quelque chose, quoi. Ça, c'est aussi particulier. Bah, oui, au moment où Hmm. ça se passe, tout s'est fait en fait dans le même instant. Hmm. C'est comme tout s'est fait dans le même instant. Donc c'est ça, c'est cette sensation. Ça, par contre, par la suite, j'ai eu des sensations comme ça qui me disaient, oula, D'accord. voilà, qui me permettaient de faire des bons choix. Hein. Ok. Je ne peux pas rentrer dans tous les détails parce que, Hmm. Mais oui, mais ces pressentiments, du coup, vous en avez eu d'autres après au cours de votre vie. ça, par contre, ouais, mais ça c'est resté. Hein, D'accord. et c'est bien, ça m'a bien servi hein, plus d'une fois. Ok. Donc là, par contre, non, mais je dis, je retournerai je retournerai à cet endroit-là et Oui, pour essayer de voir s'il y a à nouveau des sensations particulières, un ressenti. quelque chose. Ouais, qu'est-ce que ça voulait dire voilà, D'accord. exactement. Ben, en tout cas, Je... merci beaucoup d'avoir témoigné de ça. Et puis, si jamais vous repartez sur l'endroit et qu'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à me le dire. Oui, Ça je serait vous vraiment laisserai un petit intéressant. message. Oui. Dans ces cas-là, je vous préviendrai, il n'y a pas de Ok, souci. super. Savoir s'il y a autre chose, il n'y a pas de problème. Bah, maintenant, oui, je vais essayer de voir et puis continuer à voir un petit peu ce qui se dit là-dessus aussi. Mais je vous dis, à part la vidéo que vous aviez faite et puis le reportage de Lionel Camille, j'ai pas vu grand-chose de. Hmm. Ah, si, aux États-Unis, Oui, les chose histoires ouais, du Dogman, etc. Ouais. oui, voilà, Ou bah, c'est ce qui se rapproche en tout cas le plus de ce que j'ai pu vivre. On va dire ouais. ça comme Surtout dans la forme, quoi, cette hauteur de 2 mètres à peu près, avec les yeux parfois rouges ça. ou pas, ouais. En fait, c'est une image. Voilà. S'il y avait une image Hmm. à donner, ça serait celle-ci, oui, effectivement. Mm. D'accord, ok. Eh ben, écoutez, en tout cas, merci beaucoup d'avoir témoigné, c'était vraiment très chouette. Et puis, Merci à vous. Et puis vraiment, si jamais il y a des nouvelles à propos de ça. D'ailleurs, ça aurait été intéressant peut-être de voir si dans le passé, en fait, entre les années 80 et maintenant, est-ce qu'il y a eu beaucoup, je sais pas, des histoires de disparition dans cette forêt? Est-ce qu'il y a des gens qui sont... Bon, là, vous me dites qu'il y a quelqu'un qui avait été poignardé. Mais est-ce qu'entre-temps, il y a eu d'autres choses un petit peu particulières? Alors, il y a eu, mais je crois que c'est pas tout à fait au même endroit. Mais c'est dans le même coin, hein, c'est dans la même forêt. Il y a un endroit où ça, c'est des histoires qu'on m'a racontées, mais plusieurs personnes indifféremment les unes des autres. Donc, je n'ai jamais osé y aller. Je voulais y aller, mais j'ai jamais osé parce que c'était dans le même coin. C'est-à-dire que vous arrivez en voiture et tout s'éteint. Votre moteur ne fonctionne plus, vous avez plus de phare, plus de batterie, plus rien pendant un certain temps. D'accord. Et c'est arrivé à plusieurs personnes et je vous dis indifféremment les unes des autres. Quand elles m'ont raconté ça, elles ne se connaissent. Je sais qu'elles se connaissaient pas ces personnes-là, donc ça m'a intriguée. C'est vrai que peut-être que j'ai évité aussi ces endroits-là de nuit. C'est possible, hein. Oui, remarquez. C'est vrai que la nuit, hein, tout est différent. La nuit, tout est différent, oui. C'est vrai que ça suggère plein de choses et ça ramène quelques petites peurs. Et puis cette peur du noir, évidemment, des choses qui peuvent être cachées, qui peuvent nous attendre. Et je me demandais s'il serait pas intéressant de savoir si à ce moment-là, parce que il faudrait que je me souvienne moi-même, parce que j'ai vécu des choses, bon, comme tout le monde, hein, qui sont toujours marrantes. Et est-ce que ça correspond pas? Est-ce qu'il faudrait savoir si, dans tous les témoins, est-ce qu'il n'y aurait pas des personnes qui ont vécu aussi des choses comme ça assez graves pour elles à ce moment-là, hein, puisque selon l'âge, on gère plus ou moins certaines situations, mais je me demande s'il n'y aurait pas un lien. Est-ce que voilà. D'accord. Je me demande. Vous voulez dire que par exemple ces phénomènes-là se présentent en fait à vous à certains moments de votre vie, dans certaines situations particulières? Peut-être. Voilà, peut-être. Ce serait une éventualité. Ce qui fait que dans ce cas-là, ça changerait aussi la donne.
D'accord. Bon. Si ça m'intrigue, il faut que j'y retourne de toute façon. Là, ça y est, maintenant, Hmm. il faut que j'y retourne. Ouais, ça fait 33 ans, hein, donc environ, hein, un peu plus de 30 ans. Donc là, bon, je pense que je suis assez grande pour y retourner. Ça marche. Bah, en tout cas, oui, bah, écoutez, tenez-nous au courant. On sera vraiment très intéressés de savoir s'il y a eu quoi que ce soit de nouveaux ressentis ou autre chose. Je peux. Ça marche. Bah, en tout cas, merci beaucoup d'être venu témoigner. C'est vraiment sympa. Je vous souhaite Merci beaucoup à une vous. très bonne Bonne soirée. soirée. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir.